La chronique Showbiz vous est présentée grâce à la collaboration des partenaires suivants. La Caisse Desjardins de la Baie qui vous invite à aimer sa page Facebook afin de suivre ses nombreuses implications qui contribuent au développement de notre milieu et le Bistrot Café Summum qui vous invite à vivre une expérience immersive au cœur du plateau Victoria grâce à leur alliance singulière entre la bistronomie et la culture. On est avec la plus que sympathique chroniqueuse Catherine Paquette. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Ça va très bien. Écoute, on a beaucoup de choses à discuter ce matin. Gros week-end, grosse fin de semaine ici au Saguenay. On va débuter tout de suite avec un incontournable, Saguenay en bouffe. Saguenay en bouffe qui débute aujourd'hui jusqu'au 25 novembre, donc 2 semaines de festival. Saguenay en bouffe, bien, beaucoup de personnes connaissent ce festival-là. C'est la 17e édition cette année. Oui. Donc, c'est connu en région, mais ça célèbre la nourriture internationale. Donc, c'est un festival qui est culinaire pour les amoureux de la nourriture. C'est pour vous. Et cette année, il y a 12 restaurants qui participent à ce festival-là. Ils vont présenter un pays différent pour chaque restaurant. Donc, il y a des pays qui sont présentés, la France, Chine, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, le Danemark. Fait que c'est vraiment le temps d'essayer quelque chose que vous n'avez jamais essayé. Et les 2 nouveaux restaurants cette année, c'est l'Auberge des Battures à la Baie qui présente la Belgique. Yes. Vous aurez la chance d'aller déguster un plat de la Belgique là-bas. Et aussi le Resto Tendance de l'Hôtel Delta qui présente l'Australie. Fait que si vous voulez déguster du kangourou... Voyager par la nourriture. Oui, c'est votre chance. Là. Déguster du kangourou. Mais je sais pas. Okay. Non, mais j'y présente l'Australie. Je me suis dit que peut-être qu'il offre du kangourou, on ne sait pas. Je ne sais pas. Mais allez sur le site saguenayenbouffe.com pour tous les détails. Oui. Et les menus sont à partir de 28,95 $ pour ceux qui veulent aller manger dans les restaurants là-bas. Et il y a aussi des ateliers culinaires qui sont offerts par des chefs de renom. Donc, la fin de semaine du 23, 24, 25 octobre, il y a Thierry Darès, qui est chroniqueur culinaire pour le Journal de Montréal, qui offre un atelier culinaire. Aussi, Martin Junot, qu'on connaît beaucoup, il est beaucoup à la télé, mais c'est l'animateur de Tag Barbecue. Et finalement, Stéphane Moda, qui participe à l'émission Les Chefs, lui aussi, il offre un atelier culinaire. Fait que c'est le fun aussi d'aller rencontrer des personnalités du milieu culinaire. Du milieu culinaire. Il y a aussi... Apollo. Apollo, oui, je pense que c'est ça. Mon Dieu, le nom m'échappe pourtant. Il est très populaire. En tout cas, lui aussi, il est là dans ce festival-là. Il va être là dans un des restaurants. Un des restaurants participants. Il faut aller sur le site de Saguenay en bouffe pour tous les détails. Si vous voulez déguster des plats que vous n'avez jamais essayés, c'est le moment de le faire, 15 au 25 novembre pour Saguenay en bouffe. Pour vivre de l'aventure culinaire. Là, on change de sujet, ça me donne faim. Ouais. Mais il y a encore de la nourriture dans notre prochain thème. En fait, on parle du festival Tango au Fouet, qui d'ailleurs sert un menu de type argentin assez exceptionnel. Oui, ça se passe dans plusieurs salles à Saint-Fulgence. C'est toute la fin de semaine, du 16 au 18 octobre. Et c'est un festival tango. Donc, c'est des spectacles tango, mais je sais que cette année, il y a une nouveauté. Parce qu'habituellement, les gens avaient trop envie de danser, ils voyaient la musique, ils avaient envie de danser eux autres aussi. Donc là, je sais qu'il y a des espaces pour danser. Oui. Et qu'après les spectacles, c'est vraiment une soirée dansante. Fait que tous les détails sont sur le tangofoin.com. C'est la 6e édition cette année. Pour les amoureux de tango, pour ceux qui ne connaissent pas trop ça, mais vous avez envie là, de découvrir cette ambiance-là, tango. Puis là, il y a des cours de danse qui sont offerts pendant l'événement. Donc, il y a pas... Si on a envie de bouger, de vivre cette expérience-là. Même si on ne connaît pas ça, c'est le temps d'aller s'initier au tango. Donc, une belle 6e édition pour Tango au Foin dans le coin de Saint-Fulgence. On parle d'un événement, en fait, qui n'aura pas lieu en fin de semaine, qui aura lieu très bientôt, ici même à la Baie, au Vieux-Théâtre, dans le cadre de l'Halloween. De quoi il s'agit? C'est l'événement, le plus gros événement de l'Halloween en région. Ça s'appelle Danse macabre et c'est au Vieux-Théâtre de la Baie. C'est vendredi le 30 octobre à 20h. Et on en parle tout de suite parce que les billets sont en pré-vente. Ils sont moins chers en pré-vente. 20 $ en pré-vente, 25 $ à la porte. Et moi, j'ai parlé aux organisatrices. Elles nous préparent un décor incroyable. Ça va être une belle soirée d'Halloween. Tout le monde déguisé. Et les profits vont à la Fondation Jean Allard qui supporte la cause de l'autisme. Donc, en plus de passer une belle soirée, d'être déguisé, moi j'adore l'Halloween, mais en plus de ça, vous faites une bonne action. Fait que vous pouvez vous procurer les billets dans les IGA de Chicoutimi et la Baie et chez MJ Coiffure aussi. Et là, dit-on qu'il y aurait quelques billets gratuits aussi qui circulent présentement. Oui, il y a des billets gratuits. Ici à TVDL, on a 2 paires de billets pour vous. François, on appelle en studio? 544-0403. Dès maintenant, les 2 premiers appels, on vous donne les paires de billets pour la danse macabre du 30 octobre. Vous inviterez vos amis aussi là, pour qu'ils viennent faire une bonne action. Vu que vous avez vos billets gratuits,
on invite plus d'amis pour Bien avoir sûr, plus de bien profit sûr. pour la fondation. Pour la cause Ouais. cause est là. Donc, on va poursuivre, on replonge en fin de semaine. On a beaucoup de spectacles à surveiller pour le week-end. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Louis-Jean Cormier est enfin en région ce soir au Théâtre Banque Nationale. Il reste encore des billets. C'est sa tournée Les Grandes Artères. Pour son deuxième opus, Les Grandes Artères, Ouais. les critiques sont excellentes. Il faut aller le voir en région. Il y a aussi Bobby Basini qui est là demain soir encore au Théâtre Banque Nationale. Moi, je me retiens pour pas aller m'acheter des billets. Là. Je suis comme sur le bord. Là. Je suis sur le site de diffusion Saguenay. Là, je suis comme j'hésite. Mais je pense que je vais aller me procurer une paire de billets pour Bobby Basini. J'adore cet artiste-là. Et il y a Steve Desgagnés, celui qui interprète Elvis, qui est en spectacle demain soir au Calypso de Jonquière, son spectacle Let It Be. Et il est accompagné de son Grace Band de 7 musiciens extraordinaires. Donc, si vous avez envie de vous replonger dans les années d'Elvis et entendre des chansons d'Elvis, il est excellent, Steve Desgagnés. Fait que ça vous fait passer un très, très beau vendredi soir. Oui, notre King vient de chez nous. Ouais. Et du côté de Ciné-Famille... Ah, mais je vais terminer. En plus, j'ai quelques autres. Il y a tellement de spectacles, Bon, c'est je fou. sais, Là, ça n'arrête pas. Habituellement, j'ai 2-3 spectacles, j'en ai comme 5. Il y a Jean-François Mercier qui est là Oui. aussi samedi soir pour son spectacle Subtil, sensible et touchant. C'est une supplémentaire, donc ça va vraiment bien, sa tournée. Et c'est un petit peu différent. Il a fait une tournée il y a quelques années qui s'appelait Le Gros Cave. C'était vraiment gras. Ouais. C'est encore Jean-François Mercier, donc il faut s'attendre à un humour très, très gras, mais c'est moins pire que la dernière tournée. Là. Les critiques sont vraiment Mais meilleures. Jean-François Mercier est bon pour faire rire, mais il est aussi bon pour faire pleurer. Il joue entre le drame et l'humour Ouais. de façon, d'une main de maître. Ouais. Donc, un spectacle à découvrir. Oui, aussi Greg McPherson. Moi, je ne le connaissais pas. Il est au sous-bois de Chicoutimi lundi soir. Et j'ai été écouter des chansons sur YouTube et c'est excellent. Il fait du punk rock indie et le billet est seulement au coût de 5 $. Donc, si vous voulez peut-être découvrir un artiste que vous allez aimer, Greg McPherson au sous-bois de Chicoutimi lundi. Et je termine avec mon dernier spectacle, c'est vrai, c'est les 5 prochains. Je ne sais pas si tu as entendu parler d'eux. C'est des humoristes de la relève qui vont être mercredi à la salle Pierrette Godreau du Mont-Jacob. Ils font partie d'une série documentaire, les 5 prochains, sur RTV. Et la série les suit un petit peu partout en tournée au Québec. Et là, ils viennent à Jonquière. Donc, les billets sont tout vendus, je crois, mais vous pouvez quand même vous essayer là, pour appeler là-bas pour voir s'il n'en resterait pas une ou deux paires pour mercredi à la salle Pierrette Godreau du Mont-Jacob pour les 5 prochains. Donc, les 5 prochains, la nouvelle batch, la nouvelle édition. Et donc, plein de spectacles à aller voir après s'être bourré la fraise à Saguenay-en-Bouffe. Ça fait un bon mélange, puis après ça, on va danser au festival Tango Foin. Pour évacuer tout ça. Donc, un gros week-end. Et du côté de Ciné-Famille, qu'est-ce qu'on propose pour en fin de semaine? Pour vendredi soir à 19h à la place du Citoyen, c'est le film L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spinet. L'histoire, c'est un petit gars de 10 ans qui vit au Montana dans un ranch avec sa famille. Et lui, contrairement à toute sa famille, lui, il aime les sciences. Il est passionné de ça. Il invente une machine scientifique et il envoie ça un petit peu partout. Et il se fait appeler par Washington pour lui dire qu'il a gagné un gros prix. Il faut qu'il vienne se présenter pour remporter ce prix-là. Et finalement, il ne dit pas à sa famille, il part sur des trains de banlieue, sur des trains de marchandises il traverse les États-Unis au complet. Et là-bas, ils ne savent pas que le petit garçon a 10 ans. Ils pensent que c'est un scientifique. C'est ça, ils pensent que c'est un scientifique, mais non, c'est un petit prodigieux. Et à ce qui paraît, il tient un lourd secret aussi. Il faut aller voir le film pour savoir toute cette belle histoire-là. Donc, ça sera diffusé à quel moment? À 19h, à la place du Citoyen, amenez vos doudous, votre truc mitaine. Il commence à faire froid, mais il y a des réchauds. Ça, c'est le fun. Puis il y a des chips Yum Yum qui sont distribués par Rythme FM. Donc, c'est ce vendredi que ça a lieu pour Ciné-Famille. Grosse fin de semaine de spectacles et d'événements. Écoute, Catherine, merci. C'est toujours super intéressant comme chronique. Merci à toi. Nous, on se revoit donc jeudi prochain. Sans faute. Bonne semaine. Bonne semaine.